Le président Seydou Diouf a la parole et l'honorable député Guy Marius Sagna se prépare. Le président Seydou Diouf, vous avez 7 minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je suis fier de vous retrouver au Perchoir. Je me rappelle en 2012, alors que vous veniez d'être élue toute jeune députée et que je faisais avec vous des sessions de formation. Je me rappelle l'intérêt que tu manifestais avec Aminata Gueye dans l'accès à la connaissance du fonctionnement de l'Assemblée. Et je ne suis pas surpris, au regard aussi de ton engagement politique, de ta loyauté, mais du parcours que tu as ici dans cette Assemblée, que tu te retrouves à ce niveau de responsabilité. Mais tout à l'heure, quand vous rentriez, j'ai fait exprès de ne pas rentrer dans la salle. Parce que j'avais dit, j'attendrai que vous soyez installés pour que j'entre, parce que je ne voulais pas me lever à l'annonce de votre arrivée. Ça, c'est le professeur qui le dit à son élève et qui constate que l'élève a dépassé le professeur. Mais vous êtes une femme talentueuse, loyale, engagée, respectueuse, et je vous offre mes vœux de succès dans votre mission. Monsieur le ministre, moi, votre département, pour moi, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la presse. Votre département, pour moi, c'est le Sénégal de demain. Le Sénégal que nous devons construire, ce Sénégal qui doit attirer des investisseurs, parce que c'est un Sénégal qui a fait des progrès dans l'accès au numérique, tout comme qui stabilise sa fourniture d'électricité, qui construit des infrastructures structurantes pour aller capter la production et l'amener sur le marché. Et c'est dire qu'autant l'énergie est un facteur déterminant dans l'attractivité de notre pays, autant le numérique dans la compétition mondiale actuelle est un facteur déterminant. Et quand on regarde la structure des programmes de votre budget, Monsieur le ministre, vous avez eu raison, avec le ministère des Finances, de mettre la partie la plus importante sur justement le secteur du numérique. C'est 16 milliards. Les deux autres programmes, communication et poste, c'est 13 milliards et 12 milliards. Ça veut dire donc que le numérique est au cœur de ce que vous êtes en train de faire et je voudrais vous encourager sur ça. Et parlant du numérique, je voudrais saluer également, parce que les crédits, ce n'est pas uniquement les 16 milliards inscrits sur le numérique. Je donne l'exemple du programme d'accès universel au numérique, le PANU, qui fait un programme de 30 millions de dollars, 18 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale, et qui doit nous permettre d'aller vers la connectivité de 1550 collectivités, territoires, localités dans notre pays, mais qui doit contribuer à intervenir et à permettre l'accès au numérique dans des établissements publics tels que des structures de santé, tels que des lycées, pour 200 établissements publics. Je pense que c'est cela la clé du développement. Et le PANU n'intervient pas à Dakar. Le PANU n'intervient pas dans ce qu'on appelle le triangle de prospérité, mais le PANU va intervenir beaucoup plus au sud du pays pour permettre à Kédougou, à Ziguinchor, au bassin arachidier, à Kolda, à Sédhiou, d'avoir la connexion bénéficiée par les populations. C'est cela le développement équitable. C'est cela qui permettra au Sénégal d'attirer, quel que soit l'endroit où on peut se situer, de créer des écosystèmes favorables à l'investissement, parce que c'est cela le véritable combat. Quand je regardais il y a de cela quelques années, Simplon qui se créait, Simplon c'est des startups. Aujourd'hui, Simplon Africa a été créé et Simplon existe au Sénégal. C'est de jeunes start-upers qui se retrouvent dans un cadre avec un accès au numérique pour développer leurs propres projets. C'est cela le monde de demain, et ce monde de demain se prépare aujourd'hui à travers des investissements massifs. Cela m'amène, Monsieur le ministre, à vous poser la question de l'évaluation de la première phase du Sénégal numérique 2020-2025. Où est-ce que vous en êtes? Puisque du point de vue des délais, on devrait déjà être dans l'amorce de la seconde phase. Est-ce que cette première phase a fait l'objet d'une évaluation? Maintenant, quand il s'agit des aspects liés à la communication, très honnêtement, moi je l'ai dit en commission, ça n'avait pas plu à mes amis. J'ai dit, la RTS, on lui fait le projet qu'on lui faisait il y a 20 ans. Parce que c'est la nature de la mission. L'information institutionnelle doit être portée dans notre pays. Un privé qui ouvre une télé ou une radio, demain, il peut prendre la décision de la fermer, rien ne se passera. Par contre, la RTS, c'est notre outil national.
Nous devons la préserver. Nous devons y investir. C'est comme le soleil. C'est comme l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Nous devons nous doter d'un service public de l'information par un secteur public performant et compétitif. Et c'est cela aujourd'hui le secteur public de l'information du Sénégal. C'est des symboles qu'il faut renforcer en termes de moyens, en termes de ressources. C'est des cadres de très haut niveau qui y sont. Il faut qu'on les mette à l'aise. Et c'est pourquoi il est heureux de voir les efforts qui sont faits. Mais Monsieur le ministre des Finances, j'estime que nous devons continuer à le faire parce que ce qu'on peut constater, c'est que toute la publicité aujourd'hui, la petite publicité qui fait nourrir la presse, ne va pas forcément vers ces segments de communication parce que ces instruments de communication distillent beaucoup d'informations institutionnelles que peut-être certains ne considèrent pas comme attractifs et donc forcément ne peuvent pas capter les ressources commerciales. Et c'est pourquoi là où elles ne peuvent pas capter les ressources commerciales, il est du devoir de l'État de leur donner des ressources publiques pour pouvoir davantage performer et faire face à la concurrence. En tout cas, nos encouragements à l'ensemble de ces directeurs généraux, parce que tous les jours, ils sont en train de se battre pour permettre au Sénégal d'avoir une information juste et vraie qui respecte le triptyque éduquer, informer, divertir. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. L'honorable Guy Marius Sagna a la parole pour 4 minutes.